Donc l'autre information, c'est ABC équilatéral et je vais rajouter également direct. Ce qui fait que lorsque vous tracez votre triangle, vous allez mettre le nom des sommets en tournant dans le sens trigonométrique. Donc ABC, donc triangle équilatéral. Alors, on va convertir ça en disant que la longueur AB est égale à la longueur AC est égale à la longueur BC. Autre manière de traduire le fait que ABC soit un triangle équilatéral, à part que les trois longueurs sont égales, c'est que le ABC est un triangle isocèle, donc on va avoir deux longueurs égales, je choisis ici AB et AC, et également un angle n'importe lequel qui a une mesure de pi sur 3. Donc là, je vais prendre l'angle AB-AC. Et c'est là où il est important justement d'avoir précisé qu'il était direct, parce que s'il n'avait pas été direct, la mesure de l'angle AB-AC aurait également pu être égale à moins pi sur 3. Alors c'est pas très grave, hein. Ça signifie juste qu'on aurait eu une condition supplémentaire. Et donc en fonction de votre triangle, s'il est direct ou s'il est quelconque ou s'il est indirect, vous allez avoir soit une seule possibilité qui est pi sur 3, à 2 pi près, soit moins pi sur 3, ou alors si on vous ne précise pas, on peut avoir l'un ou l'autre. On va donc traduire ces informations-là en termes de complexe. Donc trois longueurs sont égales, ça se traduit en l'affixe du vecteur AB, son module est égal au module de l'affixe du vecteur AC est égal au module de l'affixe du vecteur BC. Or l'affixe du vecteur AB, c'est l'affixe de B moins l'affixe de A. Donc je vais tout simplement écrire que le module de B moins A est égal au module de C moins A est encore égal au module de C moins B. Donc là, il y a trois modules à calculer. Ou alors, on a uniquement deux modules égaux, donc la longueur AB et la longueur AC, et on va avoir un angle qui est égal à pi sur 3. Un angle correspond à un argument. Alors, on avait vu, donc là, normalement, il faut le redémontrer, que l'angle, la mesure de l'angle entre le vecteur AB et le vecteur AC est égale à un argument du complexe C moins A sur B moins A. J'utilise ici directement ce qu'on a démontré, mais dans des exercices, vu que la propriété n'est pas au programme, vous le redémontrez. Donc cet argument est égal à pi sur 3 modulo de pi. Donc K appartient toujours à Z. Et on voit là qu'on peut avoir une autre traduction en fait. Puisque B-A est égal à C-A en termes de module, on peut très bien dire que le quotient est égal à 1. Donc on a le module de C-A divisé par le module de B-A qui est égal à 1. Ce qui nous donne encore que le module, puisqu'on a un quotient de deux modules, il est égal au module du quotient des deux nombres. Donc on a que le module du quotient C-A sur B-A est égal à 1. Et on garde toujours le fait qu'un argument de ce même quotient, et c'est pour ça qu'on l'a écrit dans ce sens-là et pas comme étant le quotient de B-A sur C-A, parce qu'on retrouvait le complexe qu'on avait déjà précédemment, est égal à pi sur 3. Donc qu'est-ce qui se passe en termes d'écriture exponentielle? On a un complexe qui a un module de 1 et qui a un argument de pi sur 3. Par conséquent, on va pouvoir donner la forme exponentielle de ce complexe. Donc C-A sur B-A va avoir une forme exponentielle qui est 1 fois exponentielle i pi sur 3, donc exponentielle i pi sur 3. Donc cette écriture-là, C-A sur B-A égale exponentielle i pi sur 3, veut dire que le triangle ABC est un triangle équilatéral direct. Et on voit que là, si on avait eu un angle de moins pi sur 3, il aurait suffi de rajouter l'exponentielle, d'écrire exponentielle moins i pi sur 3.